Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on n'est pas content d'être là aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas content pour semaine réveil ça? Est-ce qu'on peut acclamer le frère Jude et toute son équipe pour ce qui a été réalisé? Dire merci au Seigneur pour la vie de Sœur Gerdy. Amen. Et toutes les personnes qui ont contribué à ce que l'on puisse avoir ce moment ensemble. Amen. Donc, je dis merci au Seigneur. Donc, les deux textes qui m'avaient été donnés, c'est 2 Corinthiens 2, 14 et Apocalypse 2, versets 25 à 26. Je souhaiterais te dire, si tu notes, prends des notes. Amen. Parce que la parole, il ne faut pas l'entendre et une fois que vous avez franchi la porte, vous avez oublié. Amen. Parce qu'un chrétien qui agit comme ça, c'est un chrétien qui aura du mal à voir la gloire de Dieu dans sa vie. Parce que la parole doit pénétrer ton cœur pour pouvoir te transformer. Autrement, quel est le but d'être ici aujourd'hui? Amen. Alors, je lis le premier texte, 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Deuxième texte, Apocalypse 2, versets 25 à 26. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Si nous devions mettre un titre, ce n'est pas forcément le titre approprié, mais j'ai mis « Qu'est-ce que tu as ?» Est-ce que tu peux dire au voisin qui est à ta droite, « Qu'est-ce que tu as ?» Il faut qu'il te donne une réponse. Hein? Demande-lui qu'est-ce qu'il a. Maintenant, vois celui qui est à gauche. Dis-lui, qu'est-ce que tu as? Ça ou rien, Sam? Qu'est-ce que tu as? Hein? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Amen. C'est à ça que nous allons essayer de répondre. La première des choses que nous verrons, qu'est-ce que nous devons garder fermement jusqu'à ce que Jésus revienne? Parce qu'il a dit qu'on doit garder quelque chose fermement. Qu'est-ce que c'est? Deuxième chose, de quoi avons-nous besoin pour triompher? D'accord? De quoi avons-nous besoin pour triompher? Et nous allons terminer sur qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Amen. Donc nous allons voir la première des choses. Qu'est-ce que nous devons garder fermement jusqu'à ce que Jésus revienne? Vous savez, l'Éternel a dit à Moïse, « Qu'est-ce que tu as ?» Qu'est-ce que Moïse a répondu? Amen. Moïse avait un bâton. Et Jésus a dit, c'est avec ce bâton. C'est avec ce bâton-là que je te donnerai la victoire. D'accord? Ce n'est pas quelque chose d'autre, mais c'est ce que Dieu a mis en toi. C'est avec ça que tu vas triompher. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous demande, qu'est-ce que nous avons dans les mains? Avant de répondre à cette question-là, nous avons répondu pour Moïse, maintenant il faut répondre pour nous. Amen. Mais avant de répondre à cette question, je souhaiterais que l'on contextualise les choses. Nous vivons dans ce monde des ténèbres, mais nous ne sommes pas de ce monde des ténèbres.
Alors, pourquoi j'appuie le mot ténèbres? Parce que ça doit être clair pour nous que la terre est couverte par le voile ténébreux que Satan a mis sur lui. D'accord? Donc, à partir de l'instant où est-ce que tu vis sur cette terre, tu es sous un voile ténébreux. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. D'accord? Parce que ce que nous devons voir, ce n'est pas ce que nos yeux physiques voient, mais c'est ce qui se passe spirituellement. Et si le Seigneur ouvrait tes yeux, il ouvrait mes yeux, je crois que l'on aurait tellement une peur, une crainte qui nous aurait saisis, parce que ce monde est tellement ténébreux que si l'on voyait, on souhaiterait se cacher et ne pas vivre. Amen. Donc, c'est pour ça que dans Matthieu 4, verset 6 et 16, il dit, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » D'accord? Donc, c'est important de comprendre que Jésus est la lumière. Sans Jésus, tu es dans les ténèbres. Le psaume 119, verset 105, nous dit quoi? Il nous dit que ta parole est une Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi, s'il te plaît? Maintenant, si je te repose, qu'est-ce que tu as dans les mains? Là, vous voyez, la réponse est évidente. Donc, ça veut dire que la parole est ce que nous avons dans les mains. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin uniquement de la parole. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde de ténèbres. Là où tu marches, mais tu ne vois pas où tu poses les pieds. Les projets que tu as sont couverts par les ténèbres. Si tu n'as pas la parole pour éclairer ton sentier, tu vas tomber, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi la parole n'est pas censée être lue uniquement à l'église. La parole, c'est quelque chose que toi, tu dois ruminer. Ça veut dire que quand tu entends une parole, il vaut mieux pour toi de connaître une parole que tu mets en pratique que de connaître la Bible par cœur sans mettre une parole en pratique. C'est exactement ce qu'étaient les pharisiens, les scribes. C'est eux qui avaient la parole, c'est eux qui avaient la parole, c'est eux qui écrivaient. Un scribe, c'est celui qui écrit, c'est eux qui avaient la parole. Pourtant, il n'y avait rien du Seigneur en eux. Il n'y avait rien de Dieu en eux. Donc c'est pour ça que tu as besoin de comprendre. Quand tu as un projet, va chercher dans la parole la lumière pour ce projet. Quand tu as un problème, va chercher dans la parole la solution pour ce problème. Quand tu n'arrives pas à te développer, tu es persécuté, va chercher la solution dans la parole. C'est elle qui est ta lampe. C'est ce bâton que l'Éternel t'a donné. Moïse n'a pas lâché ce bâton dans le désert. Moïse n'a pas lâché ce bâton en Égypte. Moïse a tenu ce bâton jusqu'à ce que Dieu est venu le chercher. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Amen. Vous savez, la lumière, c'est quelque chose que nous avons besoin. La parole, la lumière, c'est ce qu'on appelle la vie, d'accord? La lumière de Jésus est la vie pour les hommes, d'accord?
Ça veut dire que lorsque tu prends, tu médites cette parole, elle est une lampe à tes pieds. Donc ça veut dire que tu as la lumière de Jésus qui éclaire ton pied. Pourquoi? Parce qu'il y a des pièges partout. Il y a de l'adversité partout. Il y a des gens qui veulent ta mort partout. Il y a des gens qui te détestent partout. Mais comment tu vas voir ce qu'ils ont fait si tu n'as pas la parole? Si on éteint la lumière là, tout le monde sera plongé dans le... C'est exactement ce que nous sommes lorsque nous n'avons pas la parole. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller chercher à trouver l'interrupteur. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas œuvrer dans les ténèbres. Mais si toi, en tant qu'homme, tu sais que tu ne peux pas œuvrer dans le noir, comment veux-tu servir Dieu sans la parole? Comment? Jean 1, verset 4 à 5 dit, en elle était quoi? La vie. La vie était la lumière des hommes. Tu comprends? Ce que est Jésus, la lumière, la vie, elle est la lumière pour nous. Donc tu veux la vie? Prends la parole. Jésus qui était lui-même la parole et la lumière du monde, il n'avait qu'un seul but à accomplir. Je voudrais que tu saisisses très bien ce que je vais te dire là. Jésus, qui est la parole, qui est la vérité, la vie, qui est la lumière des hommes, il n'avait qu'un seul but en venant ici sur terre. Vous savez c'est quoi son but? Je vais vous étonner. Moi-même j'ai été étonné lorsque le Seigneur m'a révélé cela. Son but était de venir faire la volonté de son Père. Vous savez, lorsque Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Il faut savoir que lorsque Dieu a donné sa loi, a donné son ordonnance, d'accord? C'est pour tous les temps et pour toute l'éternité. Nul ne peut revenir sur ce que Dieu a déclaré. D'accord? Donc Jésus nous montre que lui, en vérité, ce n'est pas lui qui a voulu donner sa vie. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu a quoi? Est-ce que vous comprenez? Dieu a tant aimé qui? Toi et moi. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils. Donc son Fils n'avait qu'une chose à faire, accomplir la volonté de son Père. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'il a dit que quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta... Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, toi et moi, c'est la volonté de qui que nous faisons? Je vais vous montrer où est-ce que Jésus a mis la volonté de son Père au-dessus de sa propre vie, de ses envies, de ce qu'il est lui. Dans Matthieu 3, verset 15, lorsque Jésus est venu devant Jean le Baptiste, est-ce que, prenez conscience que Jésus est celui par qui tout ce qui existe a été créé. D'accord? Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est l'agneau. D'accord? Par lequel tout ce qui existe a été créé. Pourtant,
il va dire à Jean, baptise-moi. Il va dire à un homme qui ne représente même pas une poussière, qui ne représente même pas un atome, baptise-moi. Jean avait cette sagesse. Il a dit, mais je ne suis même pas digne de délier ta courroie de chaussures. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Il dit dans Matthieu 3, verset 15, laisse faire maintenant, car il est quoi? Convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est dans la parole. Qu'est-ce qui est juste? Ce que Dieu a annoncé par la voix de ses prophètes. Ce que Dieu a annoncé quand il donnait ses lois. C'est ça qui est juste. Tu veux être juste, mon frère. Tu veux être juste, ma sœur. Applique la parole dans ta vie. Parce que Jésus a démontré qu'au-delà de ce qu'il était, il n'a pas accepté que Jean le baptise parce que Jean avait un pouvoir. Mais il acceptait parce que c'est ce qui était juste. Ce qui était juste était écrit. Nous voyons dans Matthieu 26, verset 53. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Judas arriva avec les armées pour venir prendre Jésus, il y a lorsque Judas finit d'embrasser Jésus, Jésus a dit, fais ce que tu as à faire. Puis il y a un soldat qui est venu pour saisir Jésus. Pierre a tiré son épée, il a coupé son oreille. Il a dit à Pierre, non, range ton épée. Ce n'est pas avec ton épée que je veux que tu te battes. D'accord? Car celui qui tuera par l'épée périra. Matthieu 26, 53, il dit, ensuite, il va démontrer au monde sa puissance. Une partie de sa puissance, mais qu'il n'utilise pas. Qu'est-ce qu'il dit? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Tu comprends? Il est en train de démontrer au monde qu'il avait la puissance, qu'il avait l'autorité d'invoquer. Est-ce que tu sais combien qu'il y a d'anges dans une seule légion? Combien d'anges dans une seule légion? Il a dit une douzaine qu'il aurait pu invoquer. Mais qu'est-ce qui a arrêté Jésus? Il y a quelque chose qui l'a bloqué. Qu'est-ce qui l'a bloqué? Lisons la suite, verset 24. Matthieu 26, verset 54, je veux dire. Jésus va dire, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Est-ce que tu comprends la dimension de ce que Jésus a fait sur la croix? Il ne l'a pas fait pour toi. Il l'a fait pour son Père. La volonté de son Père était de sauver les hommes. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Mais Jésus qui était Dieu, par qui tout a été créé, qui est la lumière de tout ce qui existe, n'a pas fait cas de lui pour accomplir la volonté de Dieu. Je te repose la question. C'est la volonté de qui tu es en train d'accomplir? Nous allons voir 3 fois Jésus a prié en demandant à son Père d'écarter cette coupe. Matthieu 26, verset 39, il dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Est-ce que ça,
cette prière-là, c'est quelqu'un qui voulait aller à la croix? Est-ce que pour vous, vous croyez que la croix, c'était une partie de plaisir pour Jésus? Une personne qui fait cette prière-là, est-ce qu'il a envie d'aller souffrir? Une personne qui voit la mort, qui voit la souffrance, est-ce qu'il a envie d'y aller? Et qu'est-ce qu'il va dire? Toutefois, non pas quoi? Toutefois, non pas quoi? Toutefois, non pas quoi? Mais mes frères et sœurs, nous, est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Tous nos désirs ne sont focalisés que sur les choses ténébreuses. Tout ce que nous voulons n'est que fixé à cette terre. Jésus a dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que cela est ta prière? Est-ce que cela est ta prière? Matthieu 26, verset 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'elle marquait? Ça le marquait? Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Troisième fois. Jésus a prié 3 fois. Il a répété la même chose 3 fois. Est-ce que c'est quelqu'un qui voulait aller à la croix? Jésus nous a démontré que sa venue sur cette terre n'était ni pour X ni pour Y, mais il était venu uniquement pour accomplir la volonté de son Père. Est-ce que tu saisis la révélation? Toi qui es disciple de Jésus, Jésus nous a montré qu'il était disciple de quelqu'un. Il nous a montré que, étant puissant, ayant toute autorité, il n'a pas utilisé son autorité parce qu'il respectait la volonté de son Père. C'est ça, quelqu'un qui... Tu peux dire quoi, quelqu'un qui est prêt à souffrir comme ça, juste pour accomplir ce que son Père lui a demandé? Est-ce que toi et moi, c'est ce que nous faisons? Donc tu comprends que Jésus avait un but, un seul but. D'accord? Parce que nous devons entrer dans la profondeur de la parole. Nous devons arrêter les émotions, la passion. C'est bien, mais nous devons être des maîtres. Parce qu'il y a un temps qui va arriver où est-ce que nous ne pourrons plus prêcher. Toi, quel est ton but? Tu es un pèlerin sur la terre. Dieu t'a créé pour une mission. Dieu t'a créé pour un objectif. Est-ce que tu te soucies du pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu es, comme certains le disent, une erreur? Si tu es une erreur, ça veut dire que Dieu a fait une erreur. Dieu fait-il des erreurs? Donc tu n'es pas une erreur. Donc ça veut dire que dans le plan que Dieu a créé, a écrit, il t'a placé pour un laps de temps et il attend de toi quelque chose. Est-ce que Jésus a commencé à prêcher depuis qu'il était bébé? Il a prêché quand il était adolescent. Il a prêché quand... Il a commencé à 30 ans. Et la Bible te montre que Jésus n'a fait aucun miracle avant d'être baptisé. Donc ça veut dire que Jésus respectait toutes les lois de Dieu.
Lorsque le temps de la Pâque était arrivé, parce qu'il y a 2 Pâques, nous n'aurons pas le temps d'en parler. Jésus n'a pas dit, je suis Jésus, je vais donner ma vie, donc je vais faire ma Pâque à côté. Il a dit, le temps de la Pâque est arrivé. Ça veut dire que Jésus a respecté la Pâque que Dieu avait mis. Et il a dit à ses disciples, allez me préparer. D'accord? Puis il a dit à un autre, va me chercher l'agneau. Tu vas voir un homme qui rentre. Dis-lui de me donner. Donc Jésus a respecté la Pâque de Dieu. Mais nous n'avons pas été libérés d'Égypte. Nous avons été libérés de Jésus. Donc notre Pâque à nous, c'est la Sainte Seine. Amen. Mais nous devons connaître tout ce qu'il y a derrière. Nous n'aurons pas le temps de le voir aujourd'hui. De quoi a-t-on besoin pour triompher? Parce que Jésus a dit que nous devons triompher. De quoi a-t-on besoin? Donc ça, on ne va pas rester dessus, puisque ça a longuement été vu dans Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. D'accord? Donc, il n'est pas possible, d'accord, de pouvoir tenir ferme sans avoir pris les armes de Dieu. Parce que tu ne te bats pas contre ni la chair, ni le sang, mais contre les esprits méchants, les autorités, les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Amen. Nous n'allons pas rester dessus. Dernier point. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Nous voyons dans Apocalypse 2, versets 25 à 26. Vous savez, Matthieu 24, verset 13, Jésus dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. » Vous savez, il ne suffit pas simplement d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, de se baptiser pour dire « c'est bon, je suis sauvé ». Lorsque tu as pris cette décision, je vais vous faire un petit schéma. Lorsque tu ne connais pas Christ, tu es en chute libre, d'accord, vers le bas. Le jour où est-ce que Christ entre dans ta vie et que tu l'acceptes, tu arrêtes de tomber, d'accord? Mais tu es toujours en direction vers le bas. Ça veut dire que tu peux chuter à n'importe quel moment encore. Mais lorsque tu as pris la décision de te baptiser, de renoncer au péché, de te purifier, tu as pris la direction de monter maintenant vers le Père. D'accord? Mais tu verras que ma main n'a pas bougé. Ce qui va faire que tu vas commencer à monter, c'est lorsque tu vas mettre en pratique sa parole chaque jour. C'est là que tu vas commencer à monter. C'est là que tu vas commencer à monter. C'est là que tu vas commencer à entrer en puissance. Tu comprends? Baptiser, c'est tu as juste arrêté. Mais ce que Dieu attend, il a dit que tu persévères jusqu'à la fin. Donc persévérer ne veut pas dire que j'ai accepté Christ, je me suis baptisé, c'est bon, je suis sauvé. Ce n'est pas non prisonnier, non? Amen. C'est pour ça qu'il dit que dans Matthieu 22, verset 14, il y a beaucoup d'appelés. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est terrible de passer sa vie à croire que tu fais la volonté de Dieu alors que tu es en train de faire ta propre volonté. Tu comprends? Parce que lorsque tu fais ta volonté, tu pèches contre Dieu. Je vous ai déjà parlé de ce qu'est le péché. Le péché, c'est se dévier du but. C'est se dévier de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Pourquoi? Parce que tu es attiré par tes désirs, par ta chair. Mais ta chair est quoi? Poussière. Donc elle retournera où? Mais cette terre-là, qui est le prince de cette terre?
Donc tu comprends, si tu suis tes désirs, même quand tu crois que tu aimes Dieu, malheureusement c'est en enfer que tu iras. Je dois vous dire la vérité, mes frères et sœurs. Parce que trop de personnes sont laxistes. Trop de gens servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Vous voyez la nuance? Il y a servir Dieu, c'est ce que Jésus nous a montré, et il y a se servir de Dieu. Tu fais partie de ceux qui servent Dieu ou tu fais partie de ceux qui se servent de Dieu? Parce que ceux qui servent Dieu, leur temps, ils le passent à ce que le règne de Dieu vienne. Leur temps, ils le passent à faire la volonté de leur Père. Mais ceux qui se servent de Dieu, tout leur prière, c'est Dieu donne-moi, Dieu fait pour moi, Dieu fasse ceci, Dieu. Tu te sers de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu ne sers pas Dieu comme ça. Amen. Nous avons besoin d'entendre la vérité pour que la vérité puisse nous affranchir. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en appareront. Les 10 vierges, étaient-ils sauvées ou pas sauvées? Les 10 vierges, elles étaient sauvées ou pas sauvées? Ah, c'est parce que tu connais l'histoire. Mais si tu ne connaissais pas l'histoire, tu aurais dit que les 10 vierges étaient sauvées. Hein? Est-ce qu'ils n'avaient pas l'onction? Est-ce qu'ils n'avaient pas le feu de Dieu? Pourtant, est-ce qu'ils sont rentrés dans les noces tous les 10? Tu comprends? Veillez, veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Jésus a vaincu le monde. Donc nous vaincrons le monde en son nom. Il dit dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » La victoire est pour toi et moi. Mais apprenons à ne plus faire notre propre volonté. Mettons la volonté de Dieu au-dessus de nos volontés. Mettons les programmes de Dieu au-dessus de nos programmes. Mettons les projets de Dieu au-dessus de nos projets. Car nombreux sont les projets qui sont dans le cœur de l'homme. Mais seuls ceux qui sont de la volonté de Dieu s'accomplissent. Donc si tu vas te battre dans un projet qui n'est pas ce que Dieu a pour toi, c'est en vain que tu vas te battre. Tu vas passer ton temps à prier, à ceci, à jeûner, à ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Vous savez pourquoi le Seigneur nous accompagne malgré lui? C'est parce qu'il nous aime. C'est pour ça qu'il nous laisse aller. Il accepte. C'est par amour et compassion. Dieu cherche des guerriers. Dieu cherche des hommes et des femmes d'esprit. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Il ne cherche pas des bébés. Prenons notre place, chrétiens. Prenons notre place. Recherchons le royaume dans tout ce que nous faisons. Recherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et c'est ainsi que Dieu prendra plaisir en toi et en moi. C'est ainsi que, comme Jésus a dit, mon Père et moi, nous viendrons en toi. Tu ne voudrais pas voir
ce miracle. Toi qui es rien, moi qui suis rien, mais que le Père, créateur de tout ce qui existe, avant lui il n'y avait rien, après lui il n'y aura rien. Jésus-Christ par qui tout a été fait, nous dit, si nous appliquons sa parole, il viendra en nous. J'espère que tu comprendras qu'il ne faut pas simplement te contenter à être dans l'émotion de dire que Christ est mort sur la croix pour moi. Ça fait longtemps que tu es dans cette émotion-là. Maintenant, il faut que tu rentres en profondeur. Amen. Donc je veux vous laisser justement avec ce dernier passage qui est Jean 16, verset 33, lorsque Jésus nous dit « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez vaincre le monde au nom de Jésus. Soyez bénis. »